pour cette 112e édition du Tour de France. C'est parti pour 3 semaines sur les routes de France et exclusivement de France. Pendant 3 semaines, on va vivre au rythme des étapes, au rythme des exploits. 21 étapes, autant de vainqueurs, un maillot jaune à l'arrivée sur les Champs-Élysées. Il y aura des exploits, il y aura des histoires dans l'histoire, des étapes de légende. On l'espère le moins possible, mais il y aura aussi des chutes, des drames, il y aura des records, des joies, des pleurs, des rires, des larmes. Il y aura des débats, on sera peut-être pas toujours d'accord, mais ce qui est certain, c'est que pendant 3 semaines, on va vivre ensemble, intensément, ce 112e Tour de France. Jackie Durand et Steve Chenel pour vous accompagner dans ce doux mois de juillet. La tête de course qui navigue avec toujours 2 minutes et 16 secondes d'avance. Ça s'entend bien entre Benjamin Thomas, Mathis Lebert, Matteo Verchet, Jonas Rutsch et Bruno Armirail avec de sérieux rouleurs hein, évidemment. Jonas Rutsch l'allemand. Mais on pense bien sûr à Bruno Armirail, le champion de France du contre-la-montre. Thomas qui a essayé d'anticiper là peut-être à 1 km du sommet pour surprendre tout le monde. Mais Rutsch, attention à Rutsch. Ouais. Là il est puissant. Et il lâche jamais rien, hein, le coureur de l'équipe Intermarché ou Anti. Regardez, Bruno, il va peut-être tenter un coup de derrière. C'est sa seule chance, c'est d'attaquer de loin. Allez, il se lance et c'est parti. Oui. Mathis Lebert l'a vu évidemment. Mathis Lebert qui va tout de suite prendre la roue de Bruno Armirail. Les deux Français là, des équipes Decathlon, AG2R, la Mondiale, Arkea, BNB Hotel qui vont s'isoler. Pour Matteo Verchet, ce sera un petit peu trop difficile, trop raide là. Et Bruno Armirail, il est toujours devant. Est-ce que Mathis Lebert va être en mesure de revenir? Oh, il est fort, hein, le Bruno, mais regardez, Jonas Rutsch, on l'a dit, c'est pas du genre à lâcher l'affaire, même s'il y a 5-6 longueurs à boucher. Il est malin, Verchet. Hein. Pour l'instant, Matteo Verchet qui court à la perfection, hein, se fait gentiment oublier, laisse passer le pied de la bosse. Oui, même Benjamin Thomas. C'est malin, ça. Il a perdu de longueur, mais il faut pas l'oublier. Route très étroite, hein, derrière, ça va être très nerveux pour aborder ce Grand Prix de la montagne. Bruno, il a compris, hein, Bruno Armirail, sa seule chance d'aller glaner le point de la montagne, c'était d'anticiper. Mais on a bien vu que Mathis Lebert le connaît bien aussi, a pris directement la roue, donc ça va se jouer au sprint, hein, cette affaire. Ils sont que 5, mais y a pas, on peut pas mettre 3 coureurs de front pratiquement. Armirail qui je pensais aller repartir. Regardez, hein, le braquet, il y en a un qui a déjà les mains dans le creux du cintre. Allez, Matteo Verchet, s'il trouve l'ouverture, hein, parce qu'il va falloir trouver l'ouverture. Il a fait du cross, il peut passer dans l'herbe. Verchet, Lebert, Thomas, Armirail et Rutsch pour aller chercher le premier point au classement de la montagne de cette 112e édition du Tour de France. Il y a un maillot à endosser, il y a un podium à aller chercher ce soir du côté de Lille pour celui qui aura la chance de revêtir le maillot de meilleur grimpeur. Benjamin Thomas qui lance de loin à plus de 200 mètres du sommet. Benjamin Thomas qui va pouvoir y aller. Ah, c'est loin, hein, c'est très très loin hein, d'attaquer le sprint à plus de 200 mètres. Ouais, pour l'instant ça tient. Matteo Verchet qui fait son retour. Rutsch Armirail terminé. Mathis Lebert terminé. Ça va se jouer entre Matteo Verchet et Benjamin Thomas. L'équipe Cofidis à domicile dans le nord de la France qui va aller chercher le premier point au classement de la montagne. Benjamin Thomas s'est fait oublier au pied, il les a laissés faire. Et il vient passer en tête au sommet de cette première ascension du Tour de France, messieurs. Oui, hein, car si on s'était vraiment regardé toute cette montée, je pense que le plus rapide, comme je le disais précédemment, c'était lui. C'était Matteo Verchet, mais Bruno Armirail, il a bien compris, et en durcissant au pied attaqué, et Benjamin Thomas ne voulait pas faire un sprint sur 100, 150 mètres, car il se savait peut-être battu par le coureur de l'équipe Total Énergie. Alors que là, attention, ce n'est plus Quinn Simmons, ce n'est plus l'équipe Alpecin de Koenig. Là, ça se tend et là, ça devient évidemment très intéressant avec la remontée des formations UAE, Team Emirates, XRG, les remontées également des Visma, Lease Bike, tous les coureurs qui veulent être placés au classement général. Ceux qui jouent la victoire finale sur les routes de ce 112e Tour de France sont aux avant-postes parce que du vent est annoncé. Et parce qu'on arrive sur ces parties exposées. 1 minute 30 pour l'écart. Pour tout vous dire, messieurs, tout à l'heure, lorsque je disais les 7-8 coureurs qui peuvent briller. Oh, chute à l'arrière. La première chute. Filippo Ganna. Aïe, aïe, aïe. Si c'est l'Italien qui est là pour la formation Ineos Grenadiers. La première. Filippo Ganna pris dans la première chute. Filippo Ganna qui fait partie de ces 5 coureurs venus sur le Tour pour remporter une étape et rejoindre le cercle des vainqueurs d'étapes sur les 3 grands tours. Filippo Ganna au sol. Sean Flynn également à 132 km de l'arrivée. Découverte mitigée pour Sean Flynn, c'est son premier Tour de France. Comment est-ce que ça s'est fait? À l'intérieur hein, de ce virage droite, on ne l'a pas vu. Jamais bon de tomber en premier. Et comme vous l'avez dit, c'est peut-être malheureusement les prémices d'autres chutes. Filippo Ganna va-t-il être en mesure de repartir? Je pense que oui. Il semble que oui. Après, à quel niveau? Ce sera la question. Est-ce que Filippo Ganna va être
en mesure de poursuivre l'aventure et je pense notamment demain. Je pense qu'on a quand même tout misé pour Reda. Encore une chute. Ah, Bisseguer. Stéphane Bisseguer, les rouleurs après Philippe Ogana, c'est le rouleur suisse de la formation Décathlon AG2R La Mondiale qui est victime d'une chute ici. Stéphane Bisseguer pour l'équipe Décathlon AG2R La Mondiale, qui va peut-être prendre une chaise pour s'asseoir 2 minutes en attendant sa voiture, chaise gentiment prêtée par le public présent au bord de la route. Alors, où est-ce que ça a tapé pour Stéphane Bisseguer? Thibaut Nice également a été pris selon Radio Tour dans la chute. Ouais, vous l'aviez dit, vous l'aviez dit, les chutes qui vont s'accélérer maintenant certainement et malheureusement, la nervosité palpable, les traversées de village, tout le monde qui veut être placé, ça se ressent bien sûr au niveau de l'écart qui n'est plus que d'1 minute 10 entre le peloton et les 5 hommes de tête. Pète, il y a des coureurs qui sont en train de prendre des cassures. Ah ouais, déjà des cassures à l'arrière de ce peloton. Jackie qui va monter un petit peu le son de Radio Tour pour avoir les dossards des coureurs distancés. Le 55. Et Julien Lafilippe là qui est en train de se battre? Non, c'est Storer. Ah oui, j'ai eu peur. Et le 55, regardez qui est le 55. Lenny Martinez. Distancé. Bon ça. Très très bonne nouvelle. Oui, pour Martinez. Pour les étapes. Son objectif c'est d'aller chercher des victoires d'étape. C'est tôt. Le classement général, Jackie, il sera pour Santiago Butrago. Plus il aura perdu de temps, plus il aura de liberté à vos sorties. Après, faire 110 km lâchés sur une étape de plaine, c'est pas le mieux non plus. Bon, il va rentrer. C'est vrai. Et puis il va pas être seul, je pense. Il va retrouver de la compagnie. Il est là, Lenny Martinez. Il n'est pas seul avec Mauro Schmidt, notamment avec la présence également de Thibaut Nice, avec Louis Barré. Tiens donc, Louis Barré également, qui est distancé. Ça, c'est un petit peu plus surprenant quand on connaît la forme du coureur français. Oh le vent, oh le vent, oh le vent. Regardez le peloton. Il n'est pas qu'à 25 à l'heure là. Le peloton qui va rentrer dans quelques instants sur les hommes de tête à 105 km de l'arrivée. Échappée terminée pour Jonas Rouch, pour Mathis Lebert, pour Bruno Armirail et pour Benjamin Thomas. L'aventure s'était arrêtée il y a déjà un petit peu moins de 5 km pour Matteo Vercher. 98 km de l'arrivée, le sprint intermédiaire de la Motobois. Et vous voyez ici les points qui sont à prendre. 20 points pour le premier à couper la ligne, 17 points pour le deuxième, 15 points pour le troisième. Et comme ça pour les 15 premiers. Ça s'agite déjà. Avec Caden Groves sur la droite qui va amener le sprint pour Jesper Philipsen. C'est bien Brian Cocard qui est là. On retrouve Hugo Page également qui est là pour la formation Intermarché Wanty pour emmener Bignem Girmay. Jonathan Milan en deuxième position. Jonathan Milan qui va faire son effort. Brian Cocard à sa poursuite. Jesper Philipsen qui ne peut pas passer, qui est obligé de se rasseoir, et c'est Jonathan Milan qui va aller chercher le premier sprint intermédiaire avec Jesper Philipsen, Bignem Girmay et Brian Cocard à sa poursuite. Il est reparti. Il est reparti. Je vous laissais continuer de parler sur cet arbitrage notamment qui va forcément faire parler. Et pendant ce temps-là, Matteo Vercher est reparti lui. Matteo Vercher qui s'est relancé à l'avant de la course, relancé une échappée. Malheureusement pour lui, il est seul pour l'instant dans son entreprise. Matteo Vercher. C'est mieux. Pour aller chercher le point au sommet du Mont Cassel. Ouais, c'est vrai, se monter Cassel en solitaire, c'est pas mal aussi. 93 km de l'arrivée, Benjamin Thomas rejoint Matteo Vercher. On retrouve deux des protagonistes du départ de cette première étape à l'avant de la course. Benjamin Thomas et Matteo Vercher en tête. Matteo Vercher, Benjamin Thomas qui profite de ce bain de foule. Le public a répondu présent évidemment dans ce Mont Cassel. Nous sommes à 79 km de l'arrivée. Les choses vont s'accélérer ensuite. Il restera un final qui s'annonce bien sûr mouvementé. Une arrivée en centre-ville, jamais simple à négocier. Il y aura une autre difficulté à passer. Mais si Benjamin Thomas passe en tête ici au Mont Cassel, il sera assuré d'être le meilleur grimpeur à l'issue de cette première étape du Tour de France. Et il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Et le peloton se rapproche, mais ça va le faire. 500 mètres. Matteo Vercher qui, tel un poursuiteur, il va profiter de l'aspiration de Benjamin Thomas. Ouais, il va essayer d'y aller. Benjamin Thomas qui se retourne, qui a fait beaucoup d'efforts déjà. Mais attention, c'est un peu moins dur sur la ligne d'arrivée. On est quand même sur... on va être sur des petits pavés. Matteo Vercher est plus rapide sur un sprint court. Il a essayé de faire le forcing. Benjamin Thomas, là... sur les pavés, maintenant c'est quasiment plat. Ça va être des pavés sur les 100 derniers mètres. Intelligemment, Benjamin Thomas, il n'a pas insisté. Hop là, Benjamin Thomas qui tente de fermer légèrement la porte. Et c'est Matteo Vercher qui va passer. Matteo Vercher qui va passer en tête. Ça chasse de la roue arrière, mais ça va suffire. Attention, que Benjamin Thomas ne le saute sur la ligne. Non. La chute. Terrible. La chute.
au sommet de ce mont Cassel et le peloton qui arrive dans une vingtaine de secondes maintenant derrière Benjamin Thomas et Matteo Vercher. Eh oui, le jeté de vélo, ça se fait bien sur du bitume, mais le jeté de vélo sur des pavés, c'est pas du tout la même chose, hein. C'est vraiment le jeté de vélo de Benjamin Thomas qui l'a déséquilibré. Alors on demande à tout le monde de ralentir, on va demander à l'avant du peloton de ralentir évidemment parce qu'il y a eu pas mal de motos également, hein. Il y a eu embouteillage derrière les deux hommes de tête. Et quand vous êtes au sein du peloton, quand vous voyez les deux coureurs échappés par terre, vous dites mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ah ben ils vont jouer à fond, hein. Ce Grand Prix de la montagne, il a été disputé, on va revoir ce qu'il s'est passé. La roue arrière de Benjamin Thomas. Hein. C'est le jeté de vélo, hein. Vous allez voir, il va jeter le vélo, il va perdre évidemment un peu d'adhérence et ça va complètement le déséquilibrer. Ah, et avec sa roue avant, il va venir taper le vélo et la roue avant de Matteo Vercher, entraînant les deux hommes au sol. Première image insolite. Et Matteo, évidemment, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Bon, ça va pas, hein, chez Lenny. Non, il y a un problème. Hein. Il y a un problème médical, hein, certainement, pour Lenny Martinez. Ah, c'est un coup dur hein, pour Lenny Martinez. Allez, qui va marquer un point? Jonas Vingegaard? Non. Ou Pavel Sivakov? 200 mètres. Gianni Vermeersch. Ou Valentin. Attention, ne jetez pas le vélo au sommet des Grands Prix de la montagne, s'il vous plaît. Bon, là, il y a moins de pavés. Ça devrait passer. Il n'y a pas de pavés hein, sur ce mont Noir, contrairement au mont Cassel. Regarde. C'est Romain Grégoire hein, qui est là également. Vingegaard, un point. Un point pour Jonas Vingegaard. En discret, comme ça, là, tac, un petit point. Un petit coup de bordure, l'a tenté. Car Vingegaard vient. Il est là le plan peut-être. On a un plan et regardez Matteo Trentin qui va venir rouler également, pourquoi pas essayer de faire sauter certains coureurs. Mais regardez le champion de Belgique Tim Wellens est vigilant avec Tadej Pogacar dans sa roue. Pas de problème. Il a peur ou quoi? Il est très nerveux Jonas Vingegaard. Ça fait des dégâts en tout cas avec Lugderbridge. Par contre, il y en a un que j'étais surpris de voir là aux avant-postes, c'est Enric Mas. Hein. Enric Mas, il est là. Dans les premières positions. Distancé du peloton, Jake Stewart, qui a dû avoir un ennuis mécanique. Hein. Il est en train de remonter avec Alexei Lutsenko. Oui, mais là, regardez, hein, petite cassure. On va retrouver une quarantaine de coureurs. Là, c'est en train de casser. Il va falloir se dépêcher de rentrer sous l'impulsion donc de la formation Visma Lease Bike. On a un plan, nous disait Jonas Vingegaard. Je ne sais pas si le plan c'était dès aujourd'hui de tenter de piéger du monde. Peut-être on voulait juste s'assurer un final avec moins de coureurs. On tente d'en éliminer déjà certains. En tout cas, c'est bien joué puisqu'il reste seulement 16 km. C'est sûr que cette tentative de bordure à 80 bandes de l'arrivée n'aurait eu aucun sens. Là, voilà, on a réussi à mettre un coup de vis avec un changement de direction. Il y a de la course finalement dans le final de cette première étape du Tour de France. Remco Evenepoel qui a eu peur, qui s'est fait une frayeur. Et il est derrière donc. Hein. Il est donc dans le groupe derrière puisqu'il est dans le groupe Tim Merlier. Parmi les sprinters, Stian Fredheim est présent. En plus de Søren Warensholt, deux cartes intéressantes. Biniam Girmay bien sûr. Le triple vainqueur d'étape avec la chute derrière dans les dernières positions. Dans le groupe de tête. Oui, à l'arrière du groupe de tête. Alors il y a cette règle des 5 km. Hein. Ils seront recrédités du temps là. Mais O'Connor qui tombe. Ah oui. Est-ce que c'est Van den Berg Oh là là, avec le soleil 38 derrière. Dossard numéro 38, c'est Marine Van den Berg. Aïe, pour la victoire d'étape, c'est terminé hein, pour Marine Van den Berg. À l'arrière de ce groupe de tête, c'est tombé très très fort. Il a emmené dans sa chute Ben O'Connor, le deuxième de la dernière Vuelta. Et Abrahamsen sous la flamme rouge. Et c'est Fredheim qui va lancer le sprint pour Søren Warensholt de derrière. Stian Fredheim qui va, hop là, attention avec cette petite vague au moment où Johannessen s'est écarté. La formation Alpecin de Koenig maintenant qui va prendre les choses en main. Et on a un pique-nique. C'est qui le pique-nique? C'est Bittner. Est-ce que Pavel Bittner a réussi à survivre à cette fin d'étape complètement folle? Avantage pour l'instant à l'équipe Alpecin de Koenig avec Mathieu Van Der Poel qui emmène toujours. Mathieu Van Der Poel en première position. Ackermann à droite qui anticipe. Paul Penouet bien placé. De l'autre côté. Avantage toujours à l'équipe Alpecin de Koenig. Il reste un coéquipier, Biniam Girmay qui va passer maintenant, qui va faire son effort, l'Érythréen. À moins que Pascal Ackermann y aille. Jasper Philipsen qui lance son sprint. Jasper Philipsen pour aller chercher le maillot jaune. Anthony Turgis qui produit son effort. Paul Penouet également. Mais Jasper Philipsen est plus fort. Victoire de Jasper Philipsen. Biniam Girmay n'a rien pu faire
C'est le coureur belge de l'équipe Alpecin de Koenig qui s'impose, bien emmené par un très très gros collectif. Et derrière, on va essayer de limiter les dégâts. Allez, on va voir l'écart hein, sur la ligne. Ça sprint hein, pour la Lotto avec Bergmos et Van Etvelt. Et ça frotte alors qu'il n'y a plus de points. Hein. Il n'y a plus de points, messieurs. Ouais, Jonathan Milan qui va faire le sprint pour l'honneur. Ouais, se débloquer un peu, se rassurer, mais évidemment c'est la grosse déception pour l'Italien de la Lidl Trek, pour Arnaud Delis également qui vient chercher une place d'honneur, mais 40 secondes de perdu, notamment pour Remco Evenepoel. Un sprint royal vient couronner Jasper Philipsen. Et parler de son train. Alors oui, le train, il n'était pas là où on l'attendait, c'est-à-dire dans le dernier kilomètre, mais à 10 km de l'arrivée, à moins de 10 km de l'arrivée, lorsqu'il y a eu la cassure, on a vu les poissons pilotes comme Mathieu Van Der Poel et Cadenrouve se sacrifier.